Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom, Purim Sameach, bonne fête de Purim. Nous allons aujourd'hui étudier la paracha de Tetzavé et sans plus tarder, nous allons lire ensemble le premier verset. Ve'ata Tetzavé et Bnei Israël, et toi ordonne aux enfants d'Israël, Dieu parle à Moïse, il parle à Moshe, Ve'ikru elecha shamen zait zal katit la maor, qu'ils prennent de l'huile d'olive pure, provenant d'olives broyées, écrasées pour le luminaire, pour le candélabre du Mishkan, du sanctuaire, la halot ner tamid, afin d'élever, de faire élever les flammes de ce candélabre, de cette menorah. Beoel Moen, Michutz la parochet, cette menorah, ce candélabre, se situera dans la tente d'assignation, donc ce bâtiment central du Mishkan, du tabernacle, du sanctuaire du désert, mais à l'extérieur du rideau qui sépare cette partie-là la partie la plus sainte qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Asher ala Edout, Ya'aroch oto Aaron uvanav merev ad boker. Donc Aaron et ses fils vont arranger, vont donc faire cette mitzvah, ce commandement de l'allumage de la menorah, l'ifne Hashem, devant l'Éternel, Chukat olam, le dorotam, me'et bene Israël, une loi éternelle pour toute génération, pour les enfants d'Israël. Ce passage du début de Tetzavé va donc parler de la mitzvah de l'allumage de la menorah, du candélabre. Cette menorah nous a déjà été présentée lors de la paracha de Teruma, la paracha de la semaine dernière, avec l'ensemble des ustensiles utilisés au Mishkan, au tabernacle du désert, et puis ensuite, bien sûr, dans le temple de Jérusalem, lorsque celui-ci sera construit en dur. Et là, on a donc une mitzvah, un ordre donné aux Kohanim d'allumer cette menorah, ce candélabre. Et tout de suite après, la paracha va sur un autre sujet. Elle va commencer à décrire les habits du Kohen, des Kohanim, du Kohen Gadol, du grand prêtre et des prêtres simples pendant une grande partie de la Sidra. Ici, sur ce passage, il y a une question qui se pose. Elle est d'ailleurs posée par le Rav Ariel dans son ouvrage de commentaire de la paracha. La question qui se pose, c'est que cette mitzvah semble un petit peu décalée, s'écarter du récit, du narratif de la Torah. La Torah nous a décrit déjà le Mishkan, comment il était construit dans toutes ses parties, ainsi que tous les ustensiles qui le composent, dont bien sûr la menorah. Et puis ensuite, elle va décrire dans la paracha de Tetzavé tous les habits qui constituent donc effectivement ces habits, ces vêtements que le Kohen Gadol et les Kohanim simples vont mettre lorsqu'ils vont servir dans ce Mishkan. Et puis on fait un arrêt particulier sur cette mitzvah, comme si elle était tout à fait particulière, alors qu'on devrait en parler beaucoup plus tard lors de l'application, de la mise en œuvre des différents gestes que l'on accomplira dans ce Mishkan, dans ce tabernacle du désert et plus tard dans le temple de Jérusalem. Eh bien, si cette mitzvah, ce commandement d'allumage de la menorah est ainsi précisé, il a un paragraphe en lui-même qui constitue le début de la sidra de Tetzavé, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose de particulier et nos chachamim nous répondent qu'effectivement, la menorah concentre en elle tous les éléments importants du Mishkan, du tabernacle, le message qu'elle porte, le symbolisme qu'elle porte est fondamental et central et justifie même l'existence du tabernacle, l'existence donc de ce Mishkan, de cette résidence, de ce lieu de rendez-vous entre Dieu et le peuple d'Israël dans le désert, qui sera reproduit, bien sûr, de façon plus grande et majestueuse dans le temple de Jérusalem. La menorah a donc un rôle central qu'on va retrouver d'ailleurs durant toute l'histoire du peuple juif, que ça soit bien sûr dans la Torah, ici dans la description du candélabre, mais aussi chez le prophète Zacharie, le dernier prophète ou l'un des derniers prophètes d'Israël. Également, on va la retrouver lors de la fête de Hanouka, toute cette épopée des Maccabim qui vont reconquérir le temple de Jérusalem, le temple de Jérusalem, et tenter d'allumer cette menorah, et le miracle dura 8 jours, comme
vous le savez, et puis aussi dans toutes les représentations du peuple juif, les lieux saints, dans les mosaïques, dans les peintures qu'on peut avoir dans telle ou telle synagogue, partout, cette menorah sera présente jusqu'à devenir le symbole de l'État d'Israël dans ses armoiries ou cette menorah qui est extrêmement célèbre et qui se trouve devant la Knesset, cette menorah sculptée devant la Knesset. Donc il y a quelque chose de fondamental, d'extrêmement fort dans le symbolisme que porte cette menorah. Pour aller un peu plus loin dans cette force de la menorah, il faut comprendre que Aaron, lorsqu'il a assisté à l'inauguration du Mishkan et donc aux offrandes de tous ces princes d'Israël qui apportent au nom de leur tribu tous ces objets, tout cet or, cet argent au Mishkan, Aaron s'effraie. Il se dit, mais voilà, ils ont presque tout apporté. Qu'est-ce que nous avons, nous, à même à apporter? Et quelle mitzvah avons-nous? Et Dieu lui répond, ne t'inquiète pas, toi, tu auras la mitzvah de l'allumage de la menorah, cette mitzvah qui est grandiose, et également qui ne s'altérera pas avec le temps, qui se perpétuera dans le temps, même lorsque le temple de le Mishkan et ensuite le temple de Jérusalem vont disparaître, le peuple juif continuera son histoire avec cette mitzvah-là. Alors, mitzvah qui va être accomplie par les Hashmonaïm, par les révoltés, les Maccabim, ceux qui vont chasser les Grecs, et qui sont des descendants d'Aaron, qui sont des Kohanim. Mitzvah également qui va être accomplie par tous les Juifs au moment de l'entrée du Shabbat, et mitzvah qui va être accomplie également par ces flammes qui vont éclairer les lieux d'étude, les Baté Midrashim, les lieux, les yeshivot, les endroits où on va étudier la Torah avant que n'arrive l'électricité, eh bien, on s'éclairait à la bougie. Ça symbolise effectivement la flamme qui éclaire l'homme qui veut comprendre et étudier la Torah. Donc voilà la force symbolique, plus que symbolique d'ailleurs, que représente ce candélabre, ce chandelier et les flammes qu'il porte. Eh bien, il faut comprendre aussi qu'il y a un autre objet dans le Mishkan, tout aussi important. Il s'agit du Aron HaKodesh, de ce coffre, de ces trois coffres, plutôt qui s'emboîtent les uns dans les autres, un or en bois en or, dans lequel on a déposé le premier Sefer Torah que Moshe Rabbeinu a écrit, ainsi que les tables de la loi. Eh bien, ce coffre-là renferme effectivement la Torah. Il est la source même de la Torah. Alors, y a-t-il une concurrence entre cette menorah et ce Aron HaKodesh? Pas du tout, il y a une sorte de complémentarité. La Torah déposée dans le Aron HaKodesh, ce n'est pas un simple dépôt qui doit être inerte. Il est là, c'est la source, mais à partir de là, cette Torah, souvent comparée à l'ondée ou à l'eau, comme c'est écrit dans la paracha à Azinu, Ya'arov kamatar likri, que mon enseignement ruisselle comme la pluie, Tizal katal imrati, que mon discours coule comme la rosée, qui s'érime à les déchets comme des rafales de vent sur la végétation. On voit donc de la sidra de Azinu que la Torah est comparée à l'eau. L'eau permet d'humidifier la terre et permet donc à la terre de produire ses végétaux, de faire pousser les plantes, les graines, les arbres. Donc elle est indispensable à la vie, comme la Torah est indispensable à l'homme juif. La Torah fait donc germer dans chacun, la Torah fait donc germer chez chacun d'entre nous ce qu'il y a de plus fort et de plus profond, notre capacité de réflexion, notre capacité de raisonnement. C'est là que se situe la Torah. Mais évidemment, il est important, l'effort qui est demandé à l'homme est important. Il faut que l'homme puisse se pencher sur ce texte déposé dans le Aron HaKodesh, qui n'est donc pas qu'un simple dépôt, pour pouvoir en faire jaillir du sens, pour pouvoir y réfléchir, pour pouvoir le développer. Et c'est justement ce que représente la menorah. La menorah, elle est placée en dehors du Kodesh HaKodashim, en dehors du Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, on a le Aron HaKodesh, on a la Torah. C'est le lieu le plus sacré. La parole de Dieu est déposée là-bas. Mais en dehors de cet endroit-là, dans une pièce un peu moins simple, appelée le Kodesh, Mirchutz la Parochet, derrière le rideau, se trouve la menorah. Et cela est voulu, car la menorah, c'est quelque part l'application de la réflexion
de l'idéologie donnée par Akadosh Baruch Hu, de la Torah du ciel, son implication et son ancrage dans le monde terrestre. Et cela n'est possible que par une réflexion, par un limoud, par un développement que l'homme va faire à partir du texte écrit. Et cela, c'est cela que représente la menorah. L'homme, en plus, en essayant de faire jaillir du texte écrit des sens nouveaux, des sens qui puissent répondre aux questions, aux défis contemporains, cet homme-là va lui-même s'élever. Par la force même du limoud, par la force même de l'étude, il va s'élever et il va grandir. On dit d'ailleurs du Gaon de Vilna, tout le monde connaît le Gaon de Vilna, ce grand maître qui a donc écrit tant de choses et sur la lacha, sur la pensée juive, sur la Kabbalah, un des grands, des géants en Israël, on dit que le Gaon de Vilna avait pendant ce sommeil un certain nombre de rêves, et c'est dans ces rêves que lui apparaissaient ce qu'on appelle des chidushim, des enseignements nouveaux sur la Torah, des nouveaux éclairages sur la loi ou sur la halacha ou sur la vision que l'homme a du monde. Cela apparaissait dans ses rêves. Eh bien, le matin, il repoussait tout cela. Il ne voulait pas et ne l'incluait pas dans son étude. Lo b'shamayim hi, la Torah n'est plus dans le ciel pour que on puisse, je dirais, l'utiliser comme source même de loi. La Torah doit être acquise par le travail de l'homme dans sa réflexion, dans sa volonté de sortir du texte écrit de nouveaux sens et des éléments qui puissent permettre de vivre une vie juive dans ce monde-ci. Et voilà pourquoi le Gaon de Vilna donc refusait tout chidouche, tout enseignement qui lui serait venu comme cela miraculeusement par le biais d'un rêve. C'est un peu aussi la différence entre le premier Beit Hamikdash, le premier temple de Jérusalem, et le second Beit Hamikdash, Beit Sheni, le deuxième temple de Jérusalem. Le personnage central du premier temple de Jérusalem est le Navi, le prophète qui reçoit son enseignement de l'Éternel directement et qui le transmet au peuple d'Israël. Le deuxième temple, il n'y a plus de Navi, le dernier, c'est Zacharie, Zecharia, tiens, justement, celui qui nous parle dans sa prophétie de la menorah, un des derniers prophètes. Eh bien, au temps du deuxième temple de Jérusalem, le prophète s'efface, le dernier Zacharie, pour faire place au Chacham, au sage. Et on a l'habitude de dire que Chacham adif minavi. Le sage, c'est plus fort encore que le Navi. Pourquoi? Le prophète, et bien sûr, il a sa vision. Dieu lui parle et il transmet au peuple d'Israël. Le Chacham, c'est tout à fait différent. Le sage, le Talmid Chacham, est celui qui, par son effort personnel, va faire jaillir un sens nouveau du texte de la Torah grâce à des règles bien établies d'exégèse, de réflexion, de commentaires, grâce également à une tradition de compréhension et de commentaires hérités de ses pères et ceux de génération en génération jusqu'à Moshe Rabbeinu. On peut dire que si le Navi, eh bien évidemment, fait descendre les grands principes depuis le ciel vers la terre, le Chacham, lui, les applique, les rend possibles dans un monde extrêmement matériel qu'on appelle un Olam Asiya, un monde de l'acte, un monde de l'action. C'est cela, le rôle du Rav, le rôle du Chacham. Et tout cela est symbolisé par la menorah. La menorah qui a 7 branches, comme les 7 jours de la création, qui est placée à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, donc du Saint des Saints, donc dans une partie du temple un peu moins sainte, mais déjà plus branchée, si je peux m'exprimer ainsi, plus proche de la préoccupation et de la vie quotidienne des uns et des autres. Également, et c'est également extrêmement important, et le prophète Zecharia nous le dit dans sa prophétie, cette menorah avec ces 7 flammes se subdivise en chaque flamme encore 7 autres flammes, comme si il était nécessaire pour le Chacham d'aller jusqu'au détail, jusqu'à la profondeur des choses pour pouvoir l'appliquer dans chaque situation de la vie. Et voilà ce que représente effectivement cette menorah, c'est presque, j'allais dire, Torah Sheba'al Peh, toute la réflexion et toute la construction dans la réflexion de ce qui va constituer le judaïsme à travers les siècles. Les Chachamim ont institué 2 fêtes qui ne sont pas dans la Torah. Il s'agit d'abord de la fête de Hanouka, alors chronologiquement bien sûr d'abord la fête de Purim qui arrive dans l'histoire avant celle de Hanouka, mais je m'attarde d'abord sur celle de Hanouka, la fête de Hanouka qui
Eh bien, est symbolisé par la menorah, la Hanoukia à 8 branches, bien sûr que l'on allume, en souvenir du miracle de la fiole d'huile qui a brûlé 8 jours au lieu de 7 jours, mais c'est bien à la menorah du Mishkan ou du temple de Jérusalem, du deuxième temple, que l'on se réfère. C'est donc cette fête de Hanouka qui a été instituée par nos sages. Et puis la fête de Purim. La fête de Purim, bien sûr, instituée par nos sages, instituée par Mordechai et par Esther, c'est une fête où la simcha, la joie est extraordinaire, où on boit à Deloyada jusqu'à ce qu'on puisse confondre Mordechai et Aman, comme on dit, donc une joie intense. Et ces deux fêtes-là sont particulièrement chéries par le peuple juif, j'allais dire peut-être presque autant, peut-être même parfois plus que certaines fêtes de la Torah. Pourquoi il y a cet attachement, cet engouement du peuple juif vis-à-vis de ces fêtes et donc de Purim que nous allons vivre très prochainement? Pourquoi il y a-t-il cet engouement si extraordinaire? Eh bien, parce que ces fêtes-là ont été instituées par des rabbins, parce que ces fêtes-là, effectivement, demandent à l'homme un effort extraordinaire. Pour Hanouka, il s'agit de la lutte, de la lumière, de la vision juive du monde contre l'obscurantisme des Grecs et leur oppression. À Purim, il s'agit alors que le peuple juif vient d'être sauvé apparemment selon des voies naturelles, d'essayer de dévoiler la main de l'Éternel qui agit derrière le décor, derrière le rideau. Et cela, ça demande un travail extraordinaire de l'homme, un travail qui se fait dans sa réflexion, un travail qui se fait dans le limoud, dans l'étude, qui permet de voir dans tous ces événements qui semblent s'enchaîner de façon tout à fait naturelle, Esther qui est au palais, qui devient la femme de Achashverosh, Aman qui se dresse contre les Juifs, et puis par ces intrigues de palais, eh bien Aman est pendu à la place de Mordechai, le peuple juif est sauvé, on a l'impression que tout ceci se fait de façon naturelle, il n'y a même pas marqué une seule fois le nom de l'Éternel dans tout le récit de la Megillah, et pourtant, l'homme a ce qu'on appelle en hébreu une ishtadlut, un effort particulier à faire, pour aller chercher la main d'Hachem, le Yad Hachem, derrière les événements et derrière le décor. Et donc tout cela effectivement est extrêmement important et ça se termine par Kimu ve Kiblu Yehudim. La Megillah se termine par Kimu ve Kiblu Yehudim. Kimu, ils ont établi, ve Kiblu, ils ont reçu les Juifs. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Alors, plusieurs commentaires sur cela. Kimoa Yehudim, les Juifs ont établi ce qu'ils ont reçu. Certains disent que au Mont Sinaï, ils ont reçu Torah chez Birtav, la loi écrite, et ici à Purim, ils acceptent la loi chez Béalpé, Torah chez Béalpé, c'est-à-dire tout ce que la Mishnah, le Talmud qui va se développer par la suite historiquement, mais toute cette capacité de l'homme à s'introduire dans le texte, symbolisé encore par les flammes de la menorah qui éclairent notre chemin pour pouvoir voir clair dans toutes les situations de la vie, eh bien, c'est l'homme qui va faire cet effort-là pour pouvoir effectivement allumer ces flammes de la menorah, allumer les flammes du limoud, de l'étude, pour pouvoir en voir encore plus loin. Kimu, les mala, mash et kimu, les mata, disent également nos commentaires, on a accepté en haut, l'Éternel lui-même a établi, il a dit que c'était ainsi que les choses devaient se faire, ce que les Juifs ont accepté en bas. C'est extraordinaire. Le fait que les Juifs acceptent dorénavant de prendre la Torah comme guide et d'en faire jaillir du sens nouveau, ce sens nouveau-là que les hommes vont faire jaillir par leur réflexion et par leur limoud, l'Éternel lui-même l'accepte, l'Éternel lui-même met son tampon dessus de cache-route, il accepte tout cela, et alors la joie extraordinaire est là. La Yudim Haïta Hora Vesimcha Vesason Dikar, les Juifs ont eu, et c'est intéressant, dit ce dernier verset de la Megillah, Ora, la lumière, c'est la lumière de la menorah, la lumière de ce qui éclaire ceux qui vont étudier et ceux qui vont faire jaillir du sens nouveau pour pouvoir s'adapter et comprendre le fonctionnement du monde et la place de l'homme dans ce monde. Et il n'y a pas plus grande joie de pouvoir comprendre quelque chose à la nature du monde, de voir que le monde a une cohérence, que l'Éternel est là à nous protéger et que nous pouvons poursuivre notre histoire. La Yodim Aïta Ora Vesimcha Vesason Bikar. Pour les Juifs, il y aura de la lumière, de la joie absolue. C'est la joie de Purim. Purim Sameach et Shabbat Shalom à tous.